La privation pendant 30 jours, un mois de jeûne ou prière, prêche et lecture de Coran seront le quotidien des fidèles musulmans. Un mois qui rime avec augmentation des prix des produits de grande consommation dont le sucre. Cette année encore, le gouvernement veille au grain. L'approvisionnement en électricité est désormais sous la tutelle de l'autorité de régulation de ce sous-secteur. Dans le rôle de veille, 5 compétences investies des pouvoirs d'investigation, de contrôle et de sanction ont prêté serment ce matin. Et puis, l'élection présidentielle au Mali aura bel et bien lieu le 28 juillet. L'assurance est donnée par le président par intérim. Djonkouda Traoré demande l'indulgence des 28 candidats pour les éventuels problèmes rencontrés dans l'organisation du scrutin. Madame, Messieurs, bonsoir. Triste découverte ce matin dans le barrage de Tanguin. Le corps sans vie d'un homme a été repêché par la brigade nationale des sapeurs-pompiers. La victime a été identifiée. Il s'appelle Salam Ouedraogo et habiterait le quartier Tanguin. Le constat de C12 et de C. Sylvestre Da. Sous ces pagnes se trouve le corps sans vie d'un homme repêché ce mercredi matin dans le barrage de Tanguin à Ouagadougou par la brigade nationale des sapeurs-pompiers. L'homme se nommerait Salam Ouedraogo et au dit de ses proches retrouvés sur les lieux du drame, la victime qui vivait de mendicité aurait pris l'habitude de se baigner dans les eaux du barrage. Il sort le matin pour demander, c'est un mendiant, je peux dire un mendiant seulement. Même à propos de ça, on a parlé d'arrêter les réfugiés. Mais souvent, un jour que ma femme vient de sortir en ville, il a trouvé le vieux qui est en train de laver ici. Il est venu prévenir à la maison, on a parlé. Hier soir, jusqu'à 1 heure tardive, il n'était toujours pas revenu. Ce qui a créé notre inquiétude et nous avons entrepris sa recherche toute la nuit. C'est ce matin que nous avons eu l'information d'un cas de noyade et nous sommes venus trouver que c'était effectivement lui. On a l'impression qu'il était venu pour se laver. Il souffrait de l'hypertension. La victime est âgée de 70 ans et habitait le quartier Tanguin. Au moment où nous quittions les lieux, les proches parents s'apprêtaient à lever le corps. En ce mois béni de Ramadan, qu'à la veille sur tous les Burkinabés, les prières, les prêches et autres lectures de Coran sont le quotidien dans les mosquées. À la grande mosquée de Ouagadougou, ce premier jour de jeûne a réuni les fidèles musulmans pour une communion avec Allah dans leurs prières également. Que les prix des produits de grande consommation, notamment le sucre, ne connaissent pas des spéculations. Une prière entendue par le gouvernement qui veille au respect des prix homologués. Jacques Lamissa Tarpaga. Premier jour du jeûne musulman. À la grande mosquée de Ouagadougou, après la prière de 13 heures, des fidèles sont encore là pour entendre la parole d'Allah. C'est un moment de prière et de grande concentration pour recevoir le message de l'imam. Mais il y en a qui sont fort éprouvés en ce début du mois de Ramadan. Le jeûne, vous savez, c'est une adoration de Dieu qui consiste à se priver de la nourriture et puis de boire et puis de plaisir. Donc tout ça là, une fois que vous êtes dans cet état-là, vous êtes appelé à être quelqu'un paisible, même si quelqu'un venait à vous taper la joue droite. Bon, il est demandé de donner la joue comme Jésus le disait. Il est prescrit en ce mois de Ramadan d'être plus généreux que d'habitude. Une générosité qui se traduit au Burkina Faso par des dons, surtout du sucre, fortement consommé en cette période. Une grande demande qui entraîne la flambée des prix et cette année encore, les prix ont augmenté. Le kilogramme du sucre granulé est à 600, 700 et même 800 francs par endroit. Et le paquet de sucre en carreau connaît la même fluctuation. Nous achetons les marchandises au même prix qu'avant. Le kilogramme de sucre en poudre, nous le vendons à 600 francs et le paquet du sucre en carreau à 750 francs. Le gouvernement, lui, ne l'entend pas de cette oreille. Au journal télévisé de 13h15 sur la RTB, le directeur général du commerce intérieur a donné les prix à observer. Tels que nous les observons aujourd'hui, sont autour de 550 francs pour le sucre granulé, 1 kg bien entendu, et dans l'ordre de 750 francs pour ce qui concerne le sucre en carreau. Voici donc les niveaux de prix que nous observons sur le marché, aussi bien à Ouagadougou et à Bobo. Ce n'est pas seulement le sucre qui a connu une augmentation. Les dattes vendues aux alentours de la grande mosquée de Ouagadougou passent de 900 francs CFA à 1100 francs le kilogramme.
Le Conseil des ministres, fidèle à son rendez-vous de mercredi, à cette 24e session de l'année, l'examen des dossiers relatifs à l'adoption des décrets sur la mise en œuvre de la télévision numérique de terre, à la traçabilité des produits de grande consommation et au lancement d'une société d'assemblage de panneaux solaires. Les ministres concernés par ces dossiers ont donné des détails de cette actualité dans ce reportage signé Salinana. La recherche de la traçabilité des produits de grande consommation est un système qui participe à la lutte contre la fraude et la contrefaçon des produits. Et pour éviter ces phénomènes nocifs pour l'économie du pays et pour la santé des populations, le Conseil des ministres de ce mercredi 10 juillet a examiné un rapport afin de multiplier des initiatives pour faire face à ces cas. C'est dans ce cas-là que nous voulons expérimenter ce système-là, le système de traçabilité des produits de grande consommation, qui va consister à ce qu'on fasse des marquages sur les produits et pouvoir les suivre depuis leur production jusqu'au consommateur final. C'est un système qui fonctionne déjà dans beaucoup de pays et qui a permis d'avoir de bons résultats. Et le Conseil a marqué son accord de principe pour qu'on puisse s'engager, mais ensuite qu'on a progressivement. Donc nous allons commencer avec quelques produits, faire une évaluation et en fonction des résultats, maintenant on va comment l'étendre. Et c'est là une façon pour nous de compléter en tout cas la panoplie des instruments que nous avons pour lutter contre la fraude, la contrebande, la contrefaçon. Ouagadougou disposera très bientôt d'une unité d'assemblage de panneaux solaires photovoltaïques. C'est le dossier que le ministre des Mines et de l'Énergie a présenté au Conseil. Le lancement de l'unité aura lieu ce 11 juillet 2013 et permettra d'augmenter la production de mégawatts pour le Burkina. C'est une société Spistec Énergie Burkina qui a donc créé cette unité-là à Sissin. L'investissement est de l'ordre de 679 millions de francs CFA. Cette entreprise va créer 60 emplois et va pouvoir produire plus de 10 MW de panneaux solaires dans notre pays. Comme vous le savez, le gouvernement a pris résolument l'option de développer les énergies renouvelables. C'est ainsi que dans le budget 2013, on a défiscalisé ce type de matériel. Et nous pensons que l'installation de cette usine-là va donc participer au développement de l'énergie solaire. Chacun de nous pourra donc acheter ces panneaux, pouvoir l'installer donc sur son toit et produire son énergie. Et évidemment, s'il y a un supplément, la Sonabel est prête donc à acheter l'énergie pour la revendre. Le département de la communication a fait au Conseil de rapport dans le cadre de la mise en œuvre de la loi sur la télévision numérique de terre votée le 28 mai dernier. En vue de continuer le processus et pour être à jour, des textes d'application sont pris et le Conseil a adopté 2 décrets qui définissent les règles générales applicables et les normes relatives aux standards de production, de diffusion et de compression audiovisuelle. Dans le cadre de l'UEMOA, les États membres ont adopté un certain nombre de normes et de compression des données et de diffusion. Et ce sont ces normes qu'il fallait que le gouvernement du Burkina Faso adopte et pour que ça puisse être applicable dans notre pays au regard de sa législation. Le deuxième décret est relatif naturellement aux conditions d'autorisation pour les éditeurs de services. Dans la configuration de la télévision numérique de terre, il y aurait un opérateur de diffusion et des éditeurs de services et les télévisions, si on peut le dire ainsi, tout simplement. Et il faut pouvoir exercer le métier d'éditeur de services à des conditions données. Une coopération au beau fixe et qui vient de se traduire en chiffres, 19 milliards de francs CFA seront débloqués par le Grand-Duché Luxembourg pour accompagner les actions de développement du Burkina, notamment dans le domaine humanitaire jusqu'en 2015. C'est la principale conclusion de la 7e commission mixte de coopération entre les 2 pays qui vient de se tenir ce jour à Ouagadougou. Compte rendu à Moumouni Soubeiga. Le portefeuille luxembourgeois pour le Burkina Faso se compose d'une dizaine de projets de programmes bilatéraux, multilatéraux, d'assistance humanitaire et d'appui aux ONG de développement. C'est une coopération appelée à se diversifier avec le programme indicatif de coopération 2 qui couvre la période 2008-2015 pour une enveloppe d'environ 60 milliards de francs CFA. Avec l'extension de notre programme indicatif de coopération, nous avons aussi introduit un nouveau secteur qui sont les TIC,
donc les nouvelles communications via satellite et aussi une intervention complémentaire dans l'éducation de base. Le financement supplémentaire pour les années 2013-2015 s'élève à 30 millions d'euros. À cette commission mixte de coopération, il est question de revisiter le niveau d'exécution des différents projets, d'en définir d'autres et d'identifier les difficultés dans l'optique de parvenir aux objectifs de développement que les deux pays se sont fixés. La vision du Burkina, c'est de renforcer cette coopération vieille d'un demi-siècle tout en mettant l'accent sur le secteur privé et la décentralisation. On a engagé une autre coopération qui est d'accompagner maintenant le secteur privé. C'est ainsi que le Luxembourg a signé un accord aérien qui fait que par semaine, il y a un cargo qui vient enlever nos manques. Personnellement, je travaille à renforcer la coopération décentralisée également, mais aussi à attirer le secteur privé vers le Burkina. L'ambassadeur de Luxembourg au Burkina n'a pas manqué de saluer le rôle que le Burkina a joué dans la signature de l'accord entre les parties en conflit au Mali avant d'annoncer la détermination de son pays à accompagner le Burkina dans sa quête de progrès. Le secrétaire général représentant le ministre de l'économie et des finances a quant à lui traduit la reconnaissance du gouvernement burkinabé à la délégation luxembourgeoise pour son appui qui a permis au pays des hommes intègres de relever de nombreux défis sur le plan social, économique et politique. Également en revue, la coopération entre la Chine, Taïwan et le Burkina, une coopération qui touche à tous les domaines de développement et le ministre taïwanais en charge du travail a pu se convaincre sur place au Burkina. Il est allé justement faire le point de sa visite au Premier ministre. Compte rendu d'audience avec Aboubakar Sagno. C'est cette visite chez le chef du gouvernement burkinabé qui met fin au séjour du ministre en charge du travail de la République de Chine-Taïwan. Pan Shi-wei et Luc Adolphe Thiao ont parlé de la coopération entre les deux pays, une coopération axée spécifiquement sur la santé, l'agriculture et la formation professionnelle. Les échanges entre le ministre et le Premier ministre, c'est surtout apporté sur la coopération de la formation professionnelle entre les deux pays. Le Premier ministre il a présenté ses remerciements concernant notre assistance sur de volets de projets, surtout la formation professionnelle qui peut aider les jeunes à relancer dans le marché de l'emploi. Et aussi pour la coopération sur le projet de Hybrivial. Comme mon séjour de ces 2 jours au Burkina Faso, j'ai fait 2 audiences avec le ministre de la Jeunesse et de la formation professionnelle et d'emploi et le ministre de l'enseignement secondaire et supérieur. Et après ça, moi j'ai visité le centre de formation professionnelle de référence de Djignalé. Et aujourd'hui, j'ai visité aussi la lycée professionnel de Koutougou et en même temps l'université de Koutougou. Depuis 1994, l'axe Taipei-Ouaga s'est considérablement renforcé et après 2 jours passés au pays des hommes intègres, le ministre taïwanais s'est dit satisfait de l'état de la coopération qui existe entre les deux peuples. Et hier, sur le chemin des réalisations taïwanaises au Burkina, hier donc dans la soirée, les portes du centre de formation professionnelle de référence de Zignaré se sont ouvertes pour le ministre taïwanais du Travail. Ce centre entièrement financé par son pays est un complexe moderne qui prépare les jeunes à divers métiers. L'état de fonctionnement du centre a pu être constaté par le ministre taïwanais. Visite guidée, Lazare Pouya. En se rendant au centre de formation professionnelle de référence de Zignaré, Pan Shi-wei et sa délégation avaient une idée en tête. Constater de visu l'état des locaux, toucher du doigt les réalités de fonctionnement de ce centre et encourager le personnel. Cette visite se tient au moment où les jeunes locataires de ce centre sont en congé, mais qu'à cela ne tienne, le ministre taïwanais du Travail a été conduit dans les différents ateliers, de l'atelier génie électrique à l'atelier boulangerie-pâtisserie, en passant par l'atelier menuiserie-bois. Le ministre taïwanais du Travail et sa suite ont pu admirer le dynamisme et la volonté affichée du personnel de ce centre de former les jeunes à des métiers.
Ils pensent que c'est très bien, surtout ils voient que tout le monde dans le Burkina Faso, il fait l'effort pour renforcer les techniques dans la formation professionnelle. Et, avec le soutien de Taïwan, surtout les équipements fournis par le Taïwan, ils pensent que c'est très bien. En présence des experts taïwanais et les formateurs, Pan Shi-wei a pu mesurer le sérieux qui se fait dans ce centre. Toute chose qui réjouit le premier responsable du centre. C'est un sentiment de joie et de satisfaction de recevoir un ministre d'un pays ami qui nous a aidé à implanter une structure de cette taille-là. Et cette visite-là nous galvanise à nous investir davantage pour la qualification des jeunes à travers la formation professionnelle. Fruit de l'amitié et de la coopération entre le Burkina Faso et la République de Chine-Taïwan, ce centre qui a ouvert ses portes en 2011 matérialise la nouvelle vision de notre pays en matière de formation professionnelle. C'est aussi un pays qui nous accompagne dans le programme d'appui à la politique sectorielle d'enseignement et de formation technique et professionnelle, qui est un gros programme sur 5 ans où la Chine-Taïwan se joint à un pool de partenaires et puis bien sûr la contrepartie nationale. À chaque étape de sa visite, le ministre taïwanais du Travail a eu droit à des explications sur la formation et le fonctionnement de l'atelier. Il est très satisfait et il pense que pour la prochaine étape, c'est comment le gouvernement burkinabé peut faire dans le côté des entreprises et de l'industrie pour élever le niveau afin que les apprenants sortants ils ont le marché convenable qui peut les employer. Pan Shi-wei et sa délégation poursuivront leur visite dans les jours à venir dans les structures réalisées grâce à l'appui de la République de Chine-Taïwan. Autre partenaire du Burkina dans la formation, le Japon. 11 volontaires japonais viennent de renforcer le groupe déjà présent sur le terrain. L'éducation de base, l'agriculture, l'action sociale, la santé, l'environnement et le sport sont les secteurs dans lesquels ils partageront leur savoir-faire dans les provinces du Burkina. Ramatou Zida, c'est Sylvestre. Ces jeunes Nippons, au nombre de 11, sont les nouveaux volontaires que le Japon met à la disposition du Burkina Faso. Et c'est le plus gros effectif reçu depuis la crise de 2011 qui avait freiné l'élan. Pendant 2 ans, ils mettront leurs connaissances et leur savoir-faire au service des populations burkinabèses. Ils interviendront dans les domaines du développement communautaire, l'éducation préscolaire et primaire, ainsi que le sport. C'est vraiment le résultat concret des 2 chefs d'État. Qui sont très bonnes relations. Je suis content. En fait, j'ai parlé avec des Burkinabés. Ils sont très gentils. Je vais m'occuper des puits. Je vais organiser un groupe pour bien garder des puits. C'est ça que je vais faire. Les autorités burkinabèses saluent ce retour en ce sens que les actions des volontaires contribuent à l'amélioration des conditions de vie des populations. Nous apprécions ce geste à sa juste valeur parce que cela magnifie l'excellence des rapports entre le Burkina et le Japon. Et je voudrais rappeler à cet égard que c'est depuis 2000 que nous accueillons des volontaires japonais ici qui viennent intervenir dans plusieurs domaines prioritaires du Burkina. Le service volontaire japonais a été introduit au Burkina Faso en 1998. À ce jour, ce sont au total 350 volontaires qui y ont été accueillis. Selon leur profil, les nouveaux arrivants sont affectés dans différentes structures à travers une dizaine de provinces. Avant leur déploiement sur le terrain, ils recevront une formation d'1 mois en apprentissage du français, question de leur permettre de se familiariser avec la langue officielle du pays. Le centre-est et le centre-sud en difficulté à l'entame de la campagne agricole en cause des pluies irrégulières et mal reparties dans l'espace et dans le temps. L'inquiétude gagne les producteurs à cette période cruciale de la saison pluvieuse. Regard croisé sur ces 2 régions avec Ernest Kambiri. Dans les 2 régions agricoles du centre-est et du centre-sud, l'installation de la campagne agricole est quelque peu difficile avec des pluies irrégulières et mal reparties dans le temps et dans l'espace. Ici, à Turé, dans le Kouritenga, Boukari Tatsondo se dit inquiet et pour cause, il a plu dans la localité il y a environ 20 jours.
Le problème, c'est la pluie. Il faut la pluie. C'est dur pour l'entretien des cultures. Un peu plus loin à Gungain et à Adaptenga, toujours dans le Kouritenga, la situation est beaucoup plus critique. Dans le Boulgou, Albert Ouidga, par contre, est ici en plein dans les opérations d'entretien. Là, même si les pluies se font attendre, la campagne agricole présente un tout autre visage avec un état végétatif des cultures au stade de levée montaison. Pour le moment, il est arrêté, mais bon, comme ça ne nous gêne pas un peu. Si au moins une semaine, s'il vient encore, ça va nous faire du bien. L'irrégularité des pluies ont vraiment perturbé un peu l'activité des producteurs. Jusqu'à présent, nous n'avons pas enregistré de grandes pluies qui puissent permettre aux producteurs de vraiment ensemencer les parcelles de riz et de maïs. Or, vous savez, c'est les céréales essentielles, bien sûr, de la province. D'une manière générale, la campagne agricole s'installe difficilement au centre-est avec une pluviométrie mal repartie dans le temps et dans l'espace, d'où cette appréciation d'ensemble. Il y a vraiment la pluviométrie, mais la répartition là, spatio-temporelle, vraiment n'est pas bonne. Voilà, nous avons en tout cas des zones, notamment la partie est et nord de Kouritenga, où actuellement, vraiment l'installation est vraiment difficile. Dans la région voisine du centre-sud, le constat d'ensemble de l'installation de la campagne agricole est hétérogène, avec toutefois une situation quelque peu acceptable, même si ici aussi l'inquiétude est perceptible. Ici, il a plu très tôt et nous avons sémé. Et actuellement, il ne pleut plus. C'est des ressemis et ce n'est pas facile pour nous. Nous avons reçu de grosses pluies dans le mois d'avril et des pluies précoces, ce qui a permis à certains producteurs de faire des semis. Et c'est ce que vous voyez actuellement, les cultures qui sont au stade montaison actuellement. Et après, dans le mois de mai jusqu'en juin, vers la deuxième décade, nous avons enregistré de fines pluies qui ne permettaient pas de faire des opérations culturelles. Et ce n'est que cette dernière semaine, dans cette semaine presque, que la campagne a commencé, les pluies ont commencé à tomber, ce qui a permis aux producteurs encore de reprendre les labours et même continuer les semis. Entre semis, ressemis, labours et opérations d'entretien par endroits, les producteurs de deux régions agricoles scrutent à chaque instant le ciel en implorant sa générosité pour un bon déroulement de cette campagne agricole 2013-2014 qui s'installe difficilement. L'ONG Christian Aid, elle, est à la recherche d'une feuille de route à même de contribuer à la lutte contre la pauvreté et se donner une chance d'écoute dans ses activités de plaidoyer auprès des décideurs. L'ONG a convié à cet effet à Ouagadougou ses partenaires du Mali, du Niger et du Burkina pour échanger autour de la problématique. Maxime Zongo. Sécheresse, inondations et bien d'autres catastrophes naturelles plongent de façon récurrente le Sahel dans une situation de précarité. Christian Aid, qui fait de la lutte contre la pauvreté au niveau des communautés vulnérables son cheval de bataille, s'est alors engagé à développer des mécanismes pour les accompagner. C'est ainsi qu'elle a élaboré une stratégie régionale de plaidoyer autour de laquelle les partenaires ont été conviés pour la validation. Christian Aid Sahel intervient au niveau du Burkina, du Mali, du Niger et du Sénégal. Et l'objectif de cet atelier est de permettre d'avoir une stratégie de plaidoyer claire au niveau des 4 pays et au niveau de la sous-région pour la prise en compte de la réduction des catastrophes à tous les niveaux, pour appuyer les communautés à porter haut leur voix devant les décideurs, pour qu'on prenne en compte toutes les préoccupations de ces communautés. Prennent part à ce cadre de réflexion Christian Aid et ses partenaires du Niger, du Mali et du Burkina. Au niveau de nos différents États, jusqu'à présent, lorsqu'une crise arrive, et la réponse elle est très lente. Ce qui fait que nous voulons, à la sortie de cet atelier, cette stratégie est finie et que les gens puissent déjà faire une mise en œuvre sur le terrain. La spécificité au niveau du Niger, c'est qu'on a des mécanismes de résilience, mais qui ne sont pas fonctionnels. Maintenant, à travers cette stratégie de plaidoyer, on va trouver les moyens de faire pression aux décideurs
pour qu'ils allouent plus de moyens au mécanisme de résilience. Des présentations par des structures spécialisées et des personnes ressources, des échanges en groupe et en plénière, voilà comment sont articulés les travaux. Résultat attendu, une feuille de route claire pouvant contribuer à mener à bien les activités de plaidoyer. Désormais investie du pouvoir d'investigation, de contrôle et de sanction, l'autorité de régulation du sous-secteur de l'électricité est prête pour mener à bien sa mission de police dans le secteur de l'énergie. La prestation de serment de ce matin engage les membres de l'autorité qui entendent faire de la neutralité et de l'impartialité les maîtres mots de leurs actions sur le terrain. Abdelaziz Yagibou. Un serment lourd de sens au regard de l'importance des missions assignées à ses impétrants. Un directeur des affaires juridiques et du contentieux, un directeur de services économie et planification, une directrice des affaires administratives et financières, un directeur des services techniques et un directeur de la communication. 5 compétences appelées à mettre en commun leur savoir-faire pour une meilleure régulation des activités de production, d'exploitation, de transport, de distribution, de vente, d'exportation et d'importation de l'électricité sur toute l'étendue du territoire burkinabé. L'électricité, aujourd'hui, le développement passe forcément par le secteur de l'électricité. Je crois que même en notre qualité seulement de consommateurs, nous pesons évidemment toute l'importance que l'électricité représente aujourd'hui au Burkina Faso. Au regard de tout cela et des difficultés que le secteur aussi rencontre, donc il était naturellement nécessaire que quand même l'autorité puisse se doter de tous les moyens, tant juridiques, humains et même matériels, afin de pouvoir mener à bien sa mission. Dans le cadre de l'exercice de ses missions, l'autorité de régulation du sous-secteur de l'électricité est investie des pouvoirs les plus larges d'investigation, de contrôle et de sanction. Elle est compétente pour le règlement de tout litige relatif au domaine, mais aussi pour émettre des avis à même d'orienter le gouvernement. Nous devons veiller à ce qu'il y ait un approvisionnement efficace, suffisant et pérenne en énergie pour assurer le développement socio-économique pour un développement durable de ce pays. Comme l'épée de Damoclès, le serment exige de ses directeurs neutralité et impartialité dans le traitement de leurs dossiers. Un serment qui du même coup marque le démarrage des activités de cette nouvelle autorité indépendante qui donne rendez-vous dans 2 à 3 ans pour des résultats palpables. Le directeur de la RTB2 Plateau Central, également installé dans ses fonctions ce mardi, Abdoulaye Wassin, se dit conscient des défis à relever pour faire de cette structure déconcentrée de la RTB un instrument proche de la réalité des populations de cette région de 3 provinces. La cérémonie d'installation avec Sié Sylvestre. Je vous déclare officiellement installé dans vos fonctions de directeur de la RTB2. Nommé en février dernier, Abdoulaye Wassin est installé ce 9 juillet, tout premier directeur de la RTB2 Plateau Central. Journaliste de formation et précédemment directeur du département rédaction et rapport au service d'information du gouvernement, il a désormais la charge de conduire le démarrage effectif des activités de la structure déconcentrée de la radiodiffusion télévision du Burkina. Abdoulaye Wassin dit prendre la mesure des défis qu'il a relevés. Il s'engage à faire de la RTB2 dont il a désormais la charge, l'émeraude de la RTB. Nous allons commencer à voir dans tous les domaines de développement qu'est-ce que la RTB peut faire comme contribution pour pouvoir faire avancer les choses. C'est ce que nous allons faire. Et c'est vrai que les équipements ne sont pas encore sur place, c'est pour bientôt. Et en attendant, on est là, on va travailler parce que pour s'installer, il y a beaucoup de choses à faire. Le nouveau directeur compte sur le concours de sa hiérarchie, mais aussi et surtout sur l'adhésion du personnel au travail bien fait et sur la volonté des populations pour que la RTB déconcentrée puisse atteindre ses objectifs. Dans cette logique, la région a mis à la disposition de la RTB2 Plateau Central un local pour lui servir de siège. C'est d'abord même sensibiliser et conscientiser les populations face justement aux problèmes qu'elles peuvent rencontrer et également face à la technologie nouvelle que nous voulons mettre en œuvre dans le cadre justement de l'agriculture, de l'élevage et ainsi de suite. Je crois que la RTB2 sera vraiment d'un apport pour permettre à la population de s'approprier justement ces différentes réformes-là au niveau de l'agriculture et de l'élevage.
La création des RTB régions répond au souci d'accompagnement du processus de décentralisation au Burkina Faso. La RTB entend ainsi mieux se rapprocher des populations et adapter ses structures au regard de l'accroissement du nombre de collectivités territoriales. Un dictionnaire pour faciliter la compréhension du langage informatique. L'ouvrage de Wangré Roger Zerbo, intitulé Dictionnaire informatique, c'est une sélection des termes fondamentaux de l'informatique destinés aux élèves, aux étudiants et autres utilisateurs de l'outil informatique. C'est un reportage de Oswald Gaëtan Segueda et de Moumouni Assoubeiga. Wangré Roger Zerbo est analyste informatique. Il est le concepteur d'un dictionnaire, le dictionnaire informatique. Environ 300 termes y sont consignés et expliqués dans le souci de rendre le langage informatique beaucoup plus accessible. Le dictionnaire informatique est né à l'issue d'un projet, qui est le projet Tikatougan, qui est un projet de vulgarisation de l'informatique et de la technologie en milieu rural. On avait pour mission de renforcer les capacités techniques des professionnels du monde rural. Et dans ce sens, nous avons rencontré une petite difficulté qui est la communication entre formateurs et apprenants. Donc nous avons sélectionné et collecté des termes basiques et fondamentaux de l'informatique que nous avons maintenant voulu vulgariser à travers ce lexique que nous avons nommé dictionnaire informatique. Le dictionnaire est destiné à tous les utilisateurs de l'outil informatique et pour l'auteur, il se distingue des autres manuels par sa simplicité. Quant au prix, il dit l'avoir étudié pour le rendre accessible. Le dictionnaire informatique est disponible depuis le 20 avril 2013 à Radio Optima et à la Fondation Nature et Vie au prix de 3 000 francs CFA. Et dites-vous que ce prix n'a rien à voir avec la qualité de l'œuvre, de l'ouvrage. Dites-vous que ce prix est étudié pour que ce document soit accessible. Après ce premier essai et toujours dans sa volonté de vulgariser le langage informatique, Wangré Roger Zerbo compte éditer un volume 2 de son dictionnaire consacré au logiciel. Après le Sahel burkinabé, voilà la caravane des jeunes pour la paix dans le Sahel malien. À Sikasso, le message est toujours le même, promouvoir le dialogue interreligieux et interculturel pour une paix durable au Sahel. L'étape de Sikasso avec Nyakiteda. À Sikasso, 3e région du Mali, la caravane des jeunes pour la paix descend avec l'espoir et la conviction d'apporter sa contribution au retour de la paix et la sérénité au Mali. Nous avons apporté un message de paix. Nous lançons donc un appel à la jeunesse de Sikasso à se mobiliser autour du projet Doudaliam, initié depuis Dori, qui devient donc le siège social même de la promotion de la paix, donc à travers toute cette zone que nous avons traversée. Pour réussir ce challenge, le calendrier des caravaniers n'est pas du tout repos. Il faut échanger et discuter avec les dignitaires religieux, question d'asseoir les bases d'un dialogue interreligieux à l'image de ce qui est fait à Dori. Avec cette caravane-là, surtout à Sikasso ici, nous qui se trouvons à la frontière de Burkina, la Guinée, la Côte d'Ivoire, donc vraiment nous sommes très très enchantés parce que ça va nous satisfaire beaucoup, ça va nous faire monter le moral. Le Mali aujourd'hui est en train de vivre une situation un peu délicate. Quand nos frères et sœurs du Burkina nous tendent la main dans le sens d'une caravane, nous nous trouvons vraiment salutaires pour que vraiment nous puissions davantage cultiver cette culture de paix dans le cœur et dans les esprits des jeunes surtout. C'est une caravane qui arrive à point nommé selon le représentant du ministère des Droits humains et de la promotion civique du Burkina Faso, appuyé par les autorités régionales de Sikasso qui ont eu une séance de travail avec les caravaniers. Le Mali traverse une période très difficile. Nous sortons d'une longue période de crise. Donc tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est prêcher la paix. Donc si nos voisins, nos amis, nos parents, nos frères de Burkina viennent avec une caravane pour annoncer la paix, ça ne peut que vraiment renforcer tout ce que nous faisons quotidiennement. À ce sentiment de satisfaction s'ajoute aussi un autre sentiment de conviction. Cette conviction-là, c'est que cette caravane, partout où elle passe, est en train de prêcher la paix. La caravane des jeunes pour la paix, c'est aussi un échange de culture et à ce titre, les caravaniers ont mis à profit leur séjour à Sikasso pour visiter quelques sites touristiques de la localité, comme cette grotte de Missikoro, c'est à quelques 18 km de Sikasso.
Au Mali, toujours 28 candidats pour un fauteuil, une femme contre 27 hommes. Les candidats ont été reçus par le président par intérim. À l'ordre du jour, leur indulgence pour la tenue de l'élection présidentielle qui ne connaîtra pas de report comme le souhaitent certains, la justice sociale, la lutte contre la pauvreté ou pour un Mali nouveau. Chaque candidat y va de son slogan pour s'attirer le vote des Maliens. Voilà, c'est la fin de ce journal avec Viviane Tiendrebego. Nous vous retrouvons tout à l'heure pour la lecture du compte-rendu du Conseil des ministres de ce mercredi. Bonsoir, à tout à l'heure donc.